Bonjour à tous, bienvenue dans votre JT d'Agri 85. En cette année 2015, toute l'équipe vous souhaite ses meilleurs vœux. Et nous commençons cette année par un sujet qui préoccupe les exploitants laitiers, la fin des quotas. Pour en parler à mes côtés, Marie-Thérèse Bonneau, présidente de la section lait à la FDSEA. Bonjour Marie-Thérèse, je vais vous poser la première question. Qu'est-ce que signifient les quotas pour les exploitants ? Bonjour à tous et mes meilleurs vœux pour l'année 2015. Les quotas pour les exploitants laitiers, aujourd'hui, c'est un schéma de politique laitière qui se termine au 1er avril 2015, dans lesquels les producteurs de lait, pour faire du lait, avaient l'obligation d'avoir un droit à produire qui leur a été attribué par l'administration. Est-ce que cela fait peur chez les exploitants, cette fin justement des quotas laitiers ? Alors c'est vrai que la date du 1er avril est une date butoir, mais il n'y a pas le avant et le après d'une façon aussi brutale que cela, dans le sens où depuis déjà plus de 3 ans, nous avons mis en place une politique de contractualisation et l'ensemble des producteurs de lait aujourd'hui ont un contrat, soit ils ont un contrat en direct, en privé avec une entreprise privée, ou alors avec une coopérative. Est-ce qu'on peut déjà palper les premiers effets de l'après-quota sur les installations et les transmissions d'exploitation ? Indépendamment de l'élément qui fait que les quotas laitiers étaient une politique européenne et que là on nous met dans une situation où il n'y a pas de politique laitière européenne, pour les exploitants laitiers qui veulent s'installer, ceux qui veulent devenir producteurs de lait, il y a, je dirais, 2 changements. Un qui est plus symbolique dans le sens où on peut à nouveau, comme avant 1984, créer un site laitier, ce qui n'était pas possible auparavant, c'est-à-dire qu'il fallait avoir une exploitation laitière pour la faire développer, mais on ne pouvait pas créer in situ une exploitation laitière. Et de façon moins anecdotique, ce qui est important aussi, c'est le fait qu'aujourd'hui, ce n'est plus, le jeune n'attend pas que d'avoir, on va dire, l'autorisation de faire du lait de l'administration, mais il doit mettre en œuvre son propre projet d'exploitation et le soumettre à un partenaire, qu'il soit privé ou coopératif, pour signer un contrat avec lui. Donc c'est une dimension très différente. Si on parle maintenant de la projection des exploitations ici en Vendée ou plus généralement dans l'Ouest, est-ce qu'on va tendre plutôt à une spécialisation ou à un éclatement des structures d'exploitation laitière ? Eh ben, j'ai envie de dire les deux, dans le sens où ça va être un choix qui sera déterminé par l'éleveur lui-même. Qui va faire des choix en fonction de ça et qui va maîtriser le fait de faire plus ou moins de volume. Ça va devenir sa décision. Et ça, c'est quelque chose d'un peu nouveau dans notre production. Bien sûr, ça ne règle en rien tous les aléas qui sont ceux d'une production agricole. Et donc c'est aussi cet enjeu qui va nous préoccuper dans les mois, les semaines à venir sur les aléas de la production. Mais en ce qui concerne le schéma structurant, c'est vrai que le jeune va pouvoir faire son propre projet. Et au niveau des cessations, c'est vrai que ça va amener aussi une dimension un peu différente, dans le sens où on n'a plus de façon symbolique comme on l'avait fait en France. D'ailleurs, c'était un schéma assez particulier en France de mise en œuvre des quotas, où la production était liée au sol de l'exploitation. Et non pas qu'il ne faudra pas de sol pour faire du lait, mais ça peut être sur une autre exploitation que celle qui recevait auparavant le lait qui était produit sur cette exploitation. Très bien, je vous remercie. On poursuit donc ce sujet de la fin des quotas avec un témoignage d'un éleveur laitier pour qui la fin des quotas signifie de beaux projets. On retrouve le reportage, le JT. À tout de suite. À 42 ans, Michael Jamin, éleveur laitier, a toujours connu les quotas dans son métier. Sur l'exploitation à 2 associés et 1 salarié, les projets ne manquent pas. L'après-quota n'est pas ici un sujet tabou. L'objectif, c'est de réinvestir dans le bâtiment. Actuellement, on est en air paillé, on est un petit peu juste en place. On risque de passer en logette tout lisier avec un nouveau bloc traite, soit robot ou roto, en fonction des attentes de chacun des futurs associés, quoi. Avec le projet de l'installation du jeune, on fait 1 million cette année. On demanderait 400 000 avec la laiterie, qui est prêt à nous attribuer comme Terra Lacta, une laiterie qui est souvent sous réalisation. Ils sont prêts à aider les jeunes en installation. Si on va demander plus, on peut en avoir plus, mais je pense que 400 000 supplémentaires, ça fera déjà très bien. Pour anticiper une hausse de la production, l'exploitation a déjà réfléchi à ses besoins en termes de foncier et rémunération.
Les projets de chacun sont différents, c'est les ambitions de chacun et puis le financier fait que, parce que même nous ça nous fait un gros investissement, il ne faudra pas que le lait se descende en dessous de 300 € ou même 320 € pour que ça ne fasse pas la marge, quoi. De plus en plus, ouais, on va sûrement spécialiser, faire un petit peu moins de culture de vente et spécialiser en production de vaches laitières et on a la chance d'avoir l'irrigation qui permet d'avoir du fourrage, quoi. Le Conseil général, la Chambre d'agriculture et l'Association des maires et communautés de communes ont participé à la création d'un réseau d'approvisionnement en produits locaux. Réunis à la Maison des communes fin décembre 2014, les partenaires souhaitent faire profiter le consommateur de tous les atouts du département en matière de production agricole. Je dirais notre département qui est quand même une agriculture on va dire assez dynamique et pour laquelle on a quand même pratiquement toutes les productions agricoles dont on a besoin pour constituer une assiette. On a cette chance-là. Pour la Vendée, qui est un grand département d'élevage, c'est fondamental parce que c'est l'élevage qui donne à notre agriculture vendéenne et à notre économie vendéenne l'essentiel de la valeur ajoutée. Parce que derrière l'élevage, il y a des transformateurs, il y a de l'abattage, bref, il y a énormément d'emplois. On peut considérer qu'il y a un emploi sur 7 en Vendée, qui dépend de l'agriculture ou alors de la filière au sens très large du terme, y compris pour l'agroalimentaire. Donc on considère que la Vendée, d'abord, l'agriculture c'est notre ADN, on est un grand département rural, mais en même temps c'est vraiment notre avenir dans la mesure où beaucoup d'emplois, des milliers d'emplois dépendent directement de ce fait-là. Inspirés du modèle développé en Maine-et-Loire, les partenaires vendéens du réseau local s'engagent pour plus de responsabilité des producteurs et des consommateurs. On a pu voir dans le 49 des expériences hyper sympathiques où, par exemple, les logos, à toutes les fois qu'ils consomment une viande, on a le nom du producteur de l'animal ou d'où vient le produit. Et on a aussi des expériences jusqu'au gaspillage où le jeune consommateur, le collégien, à la fin de son repas, trie ses déchets dans une poubelle et après on pèse la poubelle et on lui fait prendre conscience qu'hier, on a jeté tant de repas. Donc à nous de mettre en place des choses. Pour agrandir le réseau, la profession agricole rencontre actuellement les abattoirs. En bloquant la centrale frais de Systému le 22 décembre dernier, les JA et la FDSEA ont haussé le ton. Face à l'ampleur de la mobilisation, Systému a accepté une entrevue au Conseil général avec les syndicats. 2 engagements ont été pris. Le premier, la sortie des décrets de la loi Hamon prévoyant des clauses de renégociation des contrats en cas de hausse ou de baisse des produits agricoles. Et le second engagement, un travail au sein de la loi Macron sur la répartition des marges. Les 2 syndicats se disent prêts à reprendre des actions si ces travaux n'avancent pas. Lors des UCSEA de Saint-Gilles et de Paluo, les élus ont affirmé être attentifs pour limiter les gaspillages et privilégier l'approvisionnement local. Également abordés à Saint-Gilles, les dégâts de nuisibles et les difficultés de circulation dans les bourgs. Les élections MSA se déroulent du 12 au 27 janvier. Pour tout savoir sur le vote par correspondance, rendez-vous sur agri85.fr en page d'accueil. 70 responsables étaient réunis pour l'Assemblée générale de la section sociale à Paris au sujet de la journée L'environnement sur lequel les agricultrices se sont positionnées pour allier agriculture et développement durable. Et en ce début d'année 2015, une journaliste, Hélène, rejoint le service Nouveaux Médias. Voilà, votre première édition du JT de l'Agri 85 TV de 2015 s'achève. Je vous souhaite une très bonne semaine et à vendredi.